Et nous allons pouvoir maintenant aborder peut-être un sujet qui est fondamental puisque notre chaire est innovation entrepreneuriale. Autrement dit, quelle est l'importance de l'innovation dans le développement de l'entreprise? Alors, sans transition, je vais vous poser cette question, sachant que vous pouvez aborder 4 thèmes. Le premier thème concerne le design et les nouvelles technologies. C'est peut-être le secteur dans lequel on attend le plus l'innovation, celui pour lequel, effectivement, l'innovation est la plus, j'ai envie de dire, remarquée. Peut-être, je ne sais pas si c'est la plus facile, mais en tout cas, c'est celle que l'on attend le plus. Le deuxième thème sera, en fait, les nouveaux modes d'accession aux consommateurs, donc plutôt une dimension innovation en termes de marketing. Le troisième thème sera l'innovation concernant la gestion des risques. Et enfin, le dernier thème, le management des hommes. Comment innover et qu'est-ce que l'innovation dans ce domaine-là? Je vais donc commencer par le premier, le design et nouvelles technologies. Quel est celui parmi vous qui souhaite aborder l'innovation donc au service du développement de l'entreprise à travers les nouvelles technologies, le design? Laurent Raison. Oui, je pense que c'est intéressant en tout cas de ce thème de design et nouvelles technologies. Jean-Michel Aulas n'a pas particulièrement insisté sur des ruptures. Saisir des opportunités, c'est comprendre des ruptures. Quand est-ce qu'il y a une rupture? En 83 ou 84, il y avait des ruptures fortes qu'il nous a bien expliquées. Je crois qu'en ce moment, en plein pendant la crise, il y a des ruptures pour ceux qui souhaiteraient les saisir et se lancer directement dans la création. C'est peut-être un des meilleurs moments pour créer. Et donc l'innovation, c'est cette rupture. Alors, le design et nouvelles technologies, c'est très lié alors, au métier. Je vais rapporter au métier qui est le mien d'un portail de services en ligne pour les très petites entreprises, dont les services de gestion qui sont maintenant faits en collaboration avec Cegid. Le design, c'est quoi? C'est la capacité, on va dire, à innover et à changer les usages pour le client et la très petite entreprise. La très petite entreprise, aujourd'hui, en tout cas dans notre métier, était un petit peu isolée. Il faut toujours se ramener au client. Qu'est-ce qu'on va lui apporter en rupture pour elle? Et l'innovation et le design dans ce domaine-là, aujourd'hui, l'Internet apporte énormément de choses là-dessus. Je crois qu'on peut citer quelques exemples. L'arrivée d'Apple et de l'iPhone d'Apple, c'est une innovation de rupture forte sur un marché qu'on croyait déjà captif sur, on va dire, les téléphones mobiles, avec des acteurs phares comme Nokia. Il est arrivé, il a fait une rupture très forte. Alors je ne sais pas si... je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui doivent avoir des iPods ou peut-être des iPhones. Cette rupture a été telle qu'aujourd'hui, tout le marché est obligé de se réinventer. Et pourtant, c'est simple. Ce n'est qu'un téléphone au départ. Qu'est-ce qui a changé? Un design, une simplicité, un usage. Ils ont transformé l'usage. Si vous utilisez ce produit, si vous voulez acheter, si vous voyez les pubs à la télé, vous appuyez sur un bouton, c'est l'accès à l'App Store, et votre produit tombe tout de suite. Ils ont complètement transformé. Ils l'ont transformé avec un graphisme, une beauté, un environnement qui fait que c'est un bel objet. Et on voit partout des gens avec leur iPhone. Donc c'est ça un petit peu le design nouvelle technologie. Enfin, pour moi, c'est ce genre de rupture. D'accord. Et l'innovation dans ce domaine. Par exemple. D'autres, vous souhaitez? J'aimerais juste prolonger un tout petit peu ce que disait Laurent Raison. Éric Kratz. Dans notre domaine d'activité, qui est la téléphonie et l'informatique, évidemment, nous sommes dépendants des fluctuations technologiques et notamment, on va parler de la DSL et de l'SDSL, les technologies qui nous permettent de transporter à la fois les données et la voix. En 2004, je sentais déjà quelque chose qui devait se passer à ce niveau-là, mais pour les entreprises, on a tous à la maison déjà un téléphone qui fonctionne avec notre abonnement Internet, on le connaît tous. Et porter ce système et cette innovation à la société, à travers un système justement qui permette une interopérabilité, comme vous l'avez cité tout à l'heure, avec les systèmes d'information, ça veut dire tout simplement lier l'informatique et la téléphonie à travers une espèce de fédération de logiciels comportementaux au niveau technologique et utilisateur. Ce qui a permis en réalité, aujourd'hui à travers un système où on a recherché une forme de simplicité,
On a aussi essayé de faire une rupture, on peut aussi parler de ce mot-là, concernant la philosophie, je dirais, la compréhension du système téléphonique qu'on peut trouver dans les sociétés aujourd'hui. Avant, c'était l'apanage, disons, de gros groupes. Il fallait souvent attendre pas mal de temps pour faire des opérations simples. Aujourd'hui, avec un système tel que celui que nous avons conçu, de simples opérations, justement, peuvent être réalisées directement par l'utilisateur de l'entreprise, que ce soit l'entrepreneur ou le responsable, par exemple, informatique. D'accord, merci.